Page 239, les numéros 25 et 34. Donc, dans le premier exercice, donc ce numéro 25, il s'agit pour vous de placer 3 points A, B et C non alignés. Et ensuite, avec le compas, uniquement, tracer le point D tel que A, B, C, D soit un parallélogramme. Très bien. Donc, quelque chose d'assez classique que vous connaissez déjà depuis pas mal de temps. Je me place 3 points A, B et C. Voilà. Et je vais donc devoir déterminer le quatrième point pour que ABCD soit un parallélogramme et uniquement avec le compas. Donc je sais déjà à peu près où il va être. ABC, D, le point il sera à peu près ici. Et je vais utiliser le fait que dans un parallélogramme, les côtés opposés ont la même longueur. Donc normalement on ne me demande pas de tracer le parallélogramme en lui-même, on me demande juste de trouver le point. Mais je peux quand même, pour que vous le visualisiez mieux, vous tracez déjà le début du parallélogramme. Donc là, je n'utilise pas le compas, là, j'utilise la règle pour le faire. Voilà. Et donc, le point D, il va se trouver quelque part vers ici pour faire A, B, C, D. Donc, j'utilise le compas, je prends cette ouverture-là, et donc je vais dire que le côté qui est ici doit avoir la même longueur que là. Donc, je prends cette ouverture et je vais la reporter de l'autre côté. Je pique donc sur C. Voilà. Et donc, je sais que quelque part ici, mon point D va se trouver. En effet, je sais que le côté qui est ici, voilà, si vous voyez avec le stylo, si je ne prends que cette partie-là, vous voyez que A, B, C, D, il devrait être ici. Il est bien sur cette longueur-là. Par contre, je ne sais pas s'il est ici, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est plutôt ici. Bon, d'ailleurs, visuellement, on dirait qu'il est plutôt vers ici. Pour déterminer l'endroit précis où il va se trouver, je vais faire la même chose avec le compas, mais cette fois-ci avec ce côté-là. Donc je vais dire que le côté BC va avoir la même longueur que le côté AD. Donc je pique sur A en reportant la longueur de BC, je la pique ici, voilà, et j'obtiens à la fin mon point D. On va quand même vérifier qu'on obtient bien le parallélogramme. Je relis, c'est effectivement un parallélogramme. Les côtés opposés ont la même longueur. Donc vraiment une construction classique que vous connaissez. Exercice numéro 34. EFGH est un parallélogramme. Ici, vous avez un triangle. Il s'agit pour vous de déterminer l'angle qui est ici. Alors, vous connaissez la règle qui dit que dans un triangle, la somme des angles mesure toujours 180 degrés. J'ai 44 degrés. Celui-là, je ne le connais pas. Du coup, je ne peux pas déterminer l'angle manquant. Ça aurait été bien que je connaisse l'angle qui est là. Si je connais l'angle qui est là, comme je sais que ça doit faire 180 degrés en tout, je vais faire 180 degrés, moins les deux angles que je connaîtrais déjà, et j'obtiendrai l'angle qui est rouge. Ce que je ne le connais pas, cet angle. Donc il va falloir que je trouve une solution pour le déterminer. Puisque le triangle seul ne suffit pas, c'est que probablement le reste de la figure va m'être utile. Et là, qu'est-ce qu'on me donne comme renseignement? On me dit que c'est un parallélogramme. Super, un parallélogramme, je connais plein de propriétés du parallélogramme. Je sais qu'il y a des côtés parallèles, je sais qu'il y a des longueurs qui sont égales, mais je sais notamment que dans un parallélogramme, la somme des deux angles consécutifs mesure 180 degrés, donc je pourrais déterminer l'angle qui est ici. Ça doit faire, avec 64, ça doit faire 180 degrés. Si je rajoute cet angle-là, donc je sais que l'angle qui est ici fait 116 degrés. Sauf que ce 116 degrés, je m'en fiche totalement. Il ne va pas être utile. Celui qui va être utile pour moi, c'est lui. Cet angle-là, il va être utile. Je vais utiliser le fait que dans un parallélogramme, les angles opposés, c'est cette propriété-là, les angles opposés sont égaux. Ça veut dire que l'angle qui est ici va mesurer 64 degrés aussi, parce qu'ils sont opposés et que j'ai un parallélogramme. L'angle qui est ici à 64 degrés, il est opposé par le sommet avec l'angle IFJ, donc lui aussi va faire 64 degrés. Ensuite, je vais faire 180 degrés moins 64 et 44, ça fait 108. Il va donc me manquer pour arriver à 180 degrés, 72 degrés. Alors, ce que je vous ai fait ici oralement, il faudrait le rédiger. Alors, comment je le rédigerai correctement? Première étape, je dirais simplement que, tiens, je vais vous le faire par écrit, ce sera quand même encore mieux, mais en le rédigeant approximativement. Donc je dirais mon premier point, ce serait simplement de dire que EFGH est un parallélogramme. Alors je vais abréger, est un parallélogramme. Donc, les angles opposés, comment il s'appelle? EHG, c'est mieux, et EFG sont égaux. Donc
Normalement, il ne faudrait pas faire avec les flèches, hein, vous rédigez ça correctement avec des vraies phrases. Donc, l'angle EFG mesure 64 degrés. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Je pourrais dire ensuite que les angles EFG et IFJ sont opposés par le sommet. D'accord? L'angle qui est là et l'angle qui est là, ils sont opposés par le sommet. Donc, ils sont égaux, ce qui veut donc dire que EIFJ mesure aussi 64 degrés. Ensuite, vous diriez que là, il faudrait écrire la phrase. Dans un triangle, la somme des angles mesure 180 degrés. Je ne vais pas l'écrire, hein, vous savez que ça fait 180 degrés. Et donc, vous pouvez déterminer déjà que 44 degrés plus ces 64 degrés, ça fait 108 degrés. Et donc, vous faites 180 moins les 108 degrés, et ça vous fait à la fin 72 degrés. On peut présenter le calcul comme ça, mais bien sûr, vous pouvez aussi faire 180 moins, parenthèse, 64 plus 44 égale 72, ou alors 180 moins 64 moins 44, vous trouvez 72 aussi. Il y a plusieurs façons de le rédiger. Donc là, je l'ai rédigé très sommairement, mais en tout cas, les idées y sont. Voilà, fin de la vidéo.